on était genre à l'épicerie, puis elle me parlait en espagnol. Puis un monsieur qui lui a dit on est au Québec, ici, là, faut que t'apprennes le français à ta fille. Puis ma mère était comme ma fille est trilingue. Puis elle était genre, c'est pas le moment, là. Mettons que je suis au Mexique, ils vont me parler, puis ils vont voir que j'ai des traits latinos. Comme ça m'est déjà arrivé, j'étais dans le métro avec mon père, puis il y a un monsieur qui est venu me parler, puis il était comme, il est venu me parler en espagnol, là, mais il est quand même venu me voir, puis il était comme, je vois que t'as des traits latinos, mais pourquoi t'as les yeux bleus? Puis j'étais comme, ah, ma mère est canadienne, puis là, il était comme, ah, ok, je comprends. Au contraire, des fois, ici, genre, dans la petite ville où j'habitais avant, c'était comme, hey, toi, tu dois être mélangé, genre, tu viens d'où sinon, genre. Puis ça, après ça, je suis comme, ah, je suis moitié mexicaine, puis ils sont comme, ah, ok. Est-ce que tu laisserais la chance à un homme qui gagne 2 fois moins que toi, là? Je sais pas si je pourrais. Genre, juste côté logistique, puis comme, je sais pas si je pourrais, mais comme en même temps, si c'est l'amour de ma vie, puis que c'est vraiment comme, Mm-hmm. tu sais, est-ce que je veux vraiment placer l'argent avant l'amour? Mais clairement, je pense qu'il y a quand même des façons aussi de voir ça, puis de comme passer à travers ça, que ce soit comme en apprenant comme en lui apprenant à mettre son argent plus de côté, comment comme I guess s'investir ou des trucs comme ça pour comme l'aider à augmenter aussi son revenu. Mais d'un côté logistique, je pense que je serais pas capable de comme tout prendre sur moi. Tu ne vis pas avec ton père depuis que t'as quel âge? Honnêtement, j'ai jamais vraiment vécu avec lui. Ben peut-être quand que j'étais bébé avec ma mère aussi. Mais ils se sont séparés quand j'étais jeune, comme 1 an et demi, ils étaient plus ensemble. Fait que j'ai jamais vécu vraiment avec mon père. Comme j'ai pas de souvenir de vivre avec lui. Est-ce que tu penses que tu connais réellement cet homme-là? Honnêtement, pas vraiment. Tu sais, je sais que je connais un peu ses passions. On en partage une, le cinéma, mais sinon, tu sais, je connais un peu ses bobos, ses blessures, d'où qui vient, mais sinon, j'ai pas vécu assez de choses comme 100% avec lui pour dire que je le connais à 100%, genre totalement. À cause de la distance géographique. Hein? Ouais, aussi. Puis, tu sais, il y a eu une période dans ma vie qu'on se parlait pas, fait que ça aussi, ça a comme créé une distance. Mais au final, on est correct, on s'en est parlé, mais reste que la distance physique joue beaucoup aussi, là. Là-dedans. J'étais un peu une mauvaise texteuse, fait que de comme répondre... Tu sais, je me force parce que c'est ma famille. Ben, pas je me force, mais ça me fait plaisir. Mais ça reste difficile de comme répondre parce que je suis comme ça. Ouais, je comprends. C'était comment ne plus parler à ton père pendant une période d'années? À peu près combien d'années? Quand même une bonne période d'années, là. Comme sûrement 6-8 ans, sans se parler. 6-8 ans? Ou sinon, tu sais, quand il revenait, mais c'était comme juste ici et là, puis c'était en texto, puis c'était rien de très gros. C'était comme pour me dire bonne fête. Mais on n'était pas... on se parlait pas, tu sais. Mais cette période-là, c'était quand même difficile, là. J'étais tellement jeune, puis je comprenais pas pourquoi il était parti non plus. Puis on dirait que je savais aussi deep down que c'était pas ma faute, puis mais je me sentais quand même pas assez. Comme j'étais comme si j'avais été plus ça, peut-être qu'il serait resté, mais je sais que du haut de mes 8 ans, c'était pas, ça n'a pas rapport avec moi. Mais... Ouais. Est-ce que tu l'en veux d'avoir fait ça, Sophia? Non. Je veux pas en vouloir aux gens dans la vie. Comme c'est vraiment quelque chose sur quoi je travaille, de comme pardonner. Puis je sais qu'au final, il a fait ça pour me protéger parce qu'il avait ses propres blessures. Puis au final, il m'aurait peut-être plus blessée en restant dans ma vie. Fait que je décide de comme pas lui en vouloir. Puis il est intelligent, comme j'y fais confiance. C'est ses décisions. Puis c'est ça, j'y en veux pas. Puis je suis contente. Là, on a parlé de cette séparation-là un peu, là, de ce moment-là dans notre vie. Puis ça m'a fait du bien d'avoir la conversation avec lui. Puis d'entendre son point de vue, puis de faire comme « Ah, mais c'est correct, comme t'es mon père, puis quand j'étais jeune, j'étais super proche de lui, puis le côté créatif que j'ai, je l'ai vraiment de lui. Fait qu'au final, je veux juste être en bon terme, puis retrouver cette relation-là, puis bâtir de là. » T'es vraiment courageuse parce que ça prend vraiment beaucoup de courage pour affronter quelqu'un qui t'a fait quelque chose comme ça. Et avoir une longue conversation par rapport à ça pour comprendre pourquoi ça s'est passé. Mais tu sais, je sais qu'on est humain, là, comme ça l'arrive, là, on va se blesser, puis au final, je veux pas y en vouloir toute ma vie, puis regretter après de comme, quelle relation j'aurais pu avoir avec lui. Fait qu'on dirait que c'était juste, il fallait, là, comme, je l'aime, puis on est des humains, puis ça l'arrive. Wow.
Je sens un peu même dans ton regard, un peu, genre, est-ce que ça te rend émotionnel, ça? Quand même. Mais tu sais, c'est juste que je sais que je vais toujours avoir un amour inconditionnel pour lui. Mhm. Mais il reste que, of course, ça m'a blessée, mais je décide de... faut que je passe à autre chose, comme. Est-ce que ça t'a fait douter de son amour inconditionnel? Quand j'étais jeune, oui. Parce que, comme j'ai dit, on dirait que je comprenais pas pourquoi il était parti. Vu que c'est un peu une zone floue, peut-être pas floue, mais comme plus tabou. Fait qu'on dirait que ça m'a fait comme douter, puis j'étais comme, ah, peut-être que je suis pas assez fine, peut-être que je suis pas assez belle, peut-être c'est pour ça qu'il est parti. Mais au final, quand j'ai grandi, j'ai fait comme, hey, mais c'est pas de ma faute, c'est moi l'enfant ici, comme, je l'ai pas repoussé, là. Fait que, ouais. C'est quoi qui t'a poussé à reprendre contact avec lui après 8 ans? Ou lui de prendre contact avec toi après 8 ans? Honnêtement, je sais même plus c'est qui a fait le move. Je pense que ça s'est fait comme quand même naturellement des deux côtés. On a commencé à se parler, puis j'ai envoyé des photos des gens dans ma vie, puis on dirait que ça me faisait du bien qu'ils en apprennent plus sur moi aussi. Puis là, je crois que j'étais allée comme au Mexique. Puis c'est justement après le décès de ma tante, de sa sœur, qu'on a vraiment eu la grosse conversation profonde de comme, on a parlé de la séparation entre lui et ma mère, puis après ça, quand il a pris ses distances avec moi, puis comment que moi je me suis sentie, comment que... Désolé. Comment que lui s'est senti, puis comment moi je me suis sentie, fait qu'on a vraiment travaillé sur ça. Désolé. Sophie, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui écoutent le podcast? On va aller un peu plus en profondeur dans la discussion cruciale que tu as eue avec ton père. Parfait. Je m'appelle Sophia Isabelle Cortés. J'ai 21 ans. Je viens de Victoriaville. Je suis moitié mexicaine, moitié québécoise. Je suis née ici au Canada, puis après ça, je suis comme allée vivre un peu avec la famille de mon père au Mexique. Mes parents se sont séparés, puis on est revenus au Canada, ma mère et moi. Puis là, je suis à Montréal. J'étudie en cinéma. Wow. Ouais. Wow. Est-ce que tu trouves pas... Tu penses quoi de ceux qui disent que ta mère t'a séparé de ton père? Tu penses quoi de quelqu'un qui dirait ça? Je serais pas d'accord parce que je sais qu'au fond de ma mère, au fond d'elle, elle le faisait par amour, puis il n'y avait pas de mauvaises intentions. Puis au contraire, une mère, selon moi, veut toujours ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Puis je sais que c'est ça aussi le train de pensée de ma mère, comme elle s'est vraiment dit, ma fille va avoir peut-être un milieu, une vie plus sécuritaire en étant au Canada, puis comme une éducation qui est peut-être... je sais pas comment le dire, là, peut-être un peu plus garantie ou comme plus accessible. Fait que pour elle, c'était un no-brainer de comme, on va retourner au Canada. Puis aussi pour elle, ça fonctionnait pas vraiment au Mexique. T'sais, elle restait plus avec mon père, elle avait comme... Ok, ils étaient plus ensemble même au Mexique. Oh! Ils se sont laissés quand j'étais jeune. Fait wow, ok, ils se sont vraiment laissés très tôt, là. Ça veut dire qu'il y avait peut-être des gros problèmes entre eux et ça n'a juste pas passé. Ouais, c'est ça. Peut-être, mais... Est-ce que tu penses que ton père était d'accord avec cette décision? Je pense ou il était obligé de l'accepter? Je pense que oui, parce que si on était resté là, puis comme il me l'a dit un peu dans la conversation qu'on a eue, mais au final, de m'avoir plus proche de lui quand il allait moins bien, peut-être que ça m'aurait plus blessée, puis de le voir comme dans ses émotions-là, ça m'aurait peut-être plus blessée aussi. Fait qu'il était quand même d'accord, puis cette décision-là, je crois qu'elle s'est quand même prise à deux aussi, entre ma mère et lui. Ouais. Non, je vois. Mais, quand même, malgré tout, pendant une période de temps, toi et ton père, vous n'avez pas eu de contact. Ouais. Est-ce que tu dirais que ton père t'a pas quelque peu abandonné, même si c'était peut-être pour des raisons de maladie physique ou mentale? N'est-ce quand même pas un abandon de ne plus parler à son enfant pendant 8 ans? Quand j'étais jeune, je le voyais vraiment comme ça, là. Tu sais, j'utilisais beaucoup le mot abandonné, puis je me sens abandonnée, puis j'ai l'impression que c'est un abandon de laisser son enfant comme ça, puis je comprenais pas. Mais, tu sais, à ce jour, avec la conversation qu'on a eue, je me dis, je préfère utiliser un autre mot, mais c'est sûr que quand je repense à la Sophia qui est petite, elle se sent abandonnée. Mm-hmm. Fait que maintenant que je comprends
Tu dis la Sophia petite se sent abandonnée. Ouais, quand c'est arrivé, genre. Pourquoi maintenant c'est différent? C'est quoi qui a changé? Vu que j'ai eu sa version, puis je comprends que c'était pas... tu sais, il y a pas... C'était pas... ouais, comme maintenant que j'ai sa version, je sais que c'était pour bien faire, puis que c'était quand même pour me protéger, fait que je comprends son point de vue, puis je veux le prendre en compte. Mhm. Mais quand je repense à comment je me suis sentie, ça reste que je me suis sentie comme ça. Mhm. Je sais pas si... Ouais, Il y a comme une nuance, je vois. Ouais, Ouais. parce que c'est deux choses différentes. Mhm. Parce que son action t'a fait sentir d'une telle manière, mais avoir certaines Mhm. explications t'a permis de te sentir d'une autre manière, Y. Ouais. J'aimerais te demander, Sophia, Mhm. c'est quand la dernière fois que t'as pleuré de tristesse? Mhm. De tristesse, honnêtement, ben, en fin de semaine, parce qu'il y a eu un décès dans la famille de mon copain. Oh. Puis c'était les funérailles, puis on dirait que c'est jamais le fun, là. Hmm. Puis de voir mon copain aussi, voir sa famille, puis ça me remet aussi dans... Je pense qu'en fait, quand il y a un décès, ça te replonge dans tes bibites à toi aussi, genre dans cette sphère-là de comme le deuil. Fait que c'est venu beaucoup m'impacter sur comment est-ce que moi je vois le deuil, puis d'être là aussi pour mon copain. Fait que, ouais, je pense que c'est la dernière fois que j'ai pleuré de tristesse, c'était en fin de semaine. C'est quoi qui te fait peur du deuil? Ben, quand c'est spontané puis que t'as pas le temps de dire au revoir à la personne. Ouais, quand t'as pas le temps de dire au revoir à la personne puis que ça l'arrive tellement comme de façon spontanée, puis après ça on dirait que t'es rongé par les regrets de comme j'aurais dû lui dire que je l'aime, j'aurais dû être plus là pour la personne. On dirait, j'ai un peu l'impression, mes condoléances aussi à ton chum, mais j'ai un peu l'impression que t'as peur de ne pas être... Est-ce que t'as quelque peu peur de ne pas être assez proche de ta famille? Parce que tu dis 100%. souvent, genre, des regrets, de dire j'ai pas assez dit je t'aime, ou j'ai pas assez parlé à ci ou ça. Ouais. Est-ce que t'as peur de ne pas être assez proche de ta famille parce que tu ne vis pas dans le même endroit géographique? Ah oui, 100%. Comme je me sens très déchirée entre le Canada et le Mexique. Comme j'ai ma famille quand même au Canada, mais j'ai la famille de mon père au Mexique. Puis je me sens tellement déchirée. Puis... Mais je sais qu'ils m'aiment. Puis je sais que ça change rien pour eux. Puis j'en ai parlé avec eux. Mes cousins m'ont full réconforté sur ça. Puis ça fait tellement du bien à entendre. Mais reste qu'au fond de moi, j'ai quand même peur de manquer quelque chose. Comme à Noël, quand je les appelle, puis que je suis avec ma famille au Canada, mais que je les appelle, puis je les vois toutes réunies, ça me fait comme un petit pincement au cœur de faire comme j'aimerais ça être là avec eux. Ou quand il y a eu un décès au Mexique, ben c'est difficile de pas être là, puis de pas pouvoir vivre ce deuil-là avec eux, puis de le vivre par FaceTime, genre. Mais fait que ouais, c'est quand même dur à comme balancer les deux pays. Ouais. Est-ce que tu te sens coupable d'être avec l'un ou l'autre? Ouais, je pense que oui. On dirait que je me sens coupable de pas passer autant de temps avec mon père ou juste overall ma famille qui est là-bas. Je me sens mal, puis on dirait que j'aimerais ça être à deux places en même temps, mais je sais que c'est pas possible. Puis tu sais, j'ai déjà pensé à comme est-ce que je voudrais aller vivre là-bas, mais en même temps, je suis aux études ici, j'ai mon copain, j'ai mes amis, comme j'ai tellement de choses que je veux pas quitter non plus ici. Mais en même temps, j'ai des choses que j'ai l'impression que je dois vivre là-bas. Fait que c'est à voir. T'sais, c'est vraiment quelque chose que je pense. Au pire, ça pourrait être comme une session que je vais faire là-bas, une session d'uni ou quoi que ce soit, peut-être plus tard. Est-ce que tu as l'impression d'être quelque peu égoïste de vivre ta vie? Dans le sens que tu as l'impression de les délaisser, en quelque sorte, en vivant ta vie ici? Ouais, quand même. Comme quand je pense à mes grands-parents, on dirait que je sais que j'ai pas full de temps avec eux. Comme je sais qu'ils s'en viennent de plus en plus vieux, puis je veux passer du temps avec eux, mais je suis ici, puis je suis aux études, fait que quand je vais les voir, c'est jamais par grosses tranches de temps. Puis on dirait que je me sens mal de vivre ma vie ici, en sachant que comme peut-être que je pourrais vivre plus de choses avec eux. Fait que je me sens comme un peu égoïste dans ce sens-là. Wow. Discussion très intéressante sur le plan familial. Un sujet que j'aime vraiment aborder. Mais maintenant, je veux faire une petite transition vers l'amour.
C'est quoi pour toi l'amour? L'amour, pour moi, c'est de voir une personne de façon très complète, puis de quand même décider de l'aimer malgré ses défauts, et aussi avec toutes les belles qualités. Tu sais, c'est tellement... L'amour, selon moi, c'est quelque chose qui te fait travailler le plus sur toi-même aussi. Ta patience, ta compréhension. C'est d'aimer, puis d'accepter l'autre personne dans tout ce qu'elle est, genre. C'est quoi la chose la plus difficile que tu as dû accepter par amour? Hmm. Hey, honnêtement, c'est une bonne question. On dirait que Je viens de te piéger. Ouais, mais j'ai jamais vraiment pensé ce que j'ai accepté par amour. Ça peut être une ancienne relation. Ça peut même être avec ta famille et tout. C'est pas obligé d'être amoureux, mais amour familial aussi. Genre, c'est quoi la chose la plus difficile? C'est quelle vérité ou quelle chose qui était très difficile à accepter pour toi, mais tu l'as accepté parce que t'aimais la personne? Hmm. Ça t'a fait vraiment mal au cœur, genre. Honnêtement, de savoir comme... Ben, avec mon ex, quand je l'ai laissé, ça a été très difficile pour lui et pour moi parce que c'est comme faire le deuil de cette relation-là. Puis on dirait que je me demande toujours aussi où est-ce que l'amour va parce qu'on dirait que l'amour s'est transformé. C'est peut-être plus le même, mais ça reste de l'amour. Puis j'ai encore de l'amour pour cette personne à ce jour, mais comme c'est différent. Mais de savoir que je l'ai blessé, on dirait que c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine. Puis comme même si j'étais en paix avec cette décision-là, c'était dur. T'as blessé ton ex? Ben, je sais que c'était comme, pour lui, se laisser, c'était impossible, genre. Fait que, de devoir le laisser, puis de faire comme, non, c'est fini, ça a été dur. Puis après ça, on dirait que c'était juste tellement une relation que je me sentais mal de lui avoir un peu brisé le cœur. Puis on s'écrivait, puis on essayait d'avoir une closure, mais on n'était jamais capable d'arriver à une closure. Fait qu'au final, ça nous blessait quand même de se revoir, puis de parler, puis de un peu faire comme... tout le temps reparler de ce qu'on a vécu, puis de tout le temps se replonger dans cette blessure-là. C'était comme, au final, plus drainant que d'autres choses, puis ça allait comme... Ouais. C'est quoi qui a pété la bulle? C'est quoi qui a fait en sorte que, pour toi, c'était plus l'homme qui te convenait? Honnêtement, au début, je pense que c'était vraiment un peu la peur de comme manquer quelque chose, whatever, parce que j'étais tellement jeune. Puis on a été comme 2 ans et demi ensemble, puis j'avais l'impression que... Ben, au fond de moi, je savais que c'était pas le père de mes enfants non plus. Puis ben, aussi du fait que j'étais tellement jeune, puis je voulais vivre d'autres choses, puis je me sentais un peu emprisonnée parce que peut-être que il y avait comme une image ou une idée comme collée à moi, à la place de... Tu sais, je me sentais très... un peu idéalisée. Comment ça, tu te sentais très idéalisé? Ça veut dire quoi, être idéalisé? Ben, on dirait que je sais pas comment expliquer, mais je me sentais très mise dans une case, puis j'avais l'impression que je pouvais... Tu sais, mettons, de le laisser, ça a été difficile parce que il pouvait pas le voir comme ça. Genre, il pouvait pas voir que je pouvais le laisser ou... Parce que, ouais, c'était une relation compliquée, je dirais. Est-ce que c'était une relation dans laquelle il te donnait un certain rôle et tu étais obligé de jouer ce rôle-là, dans le sens que... Ben, je pense qu'on se voyait pas de la même façon, comme... Comment ça, vous voyez pas de la même façon? Je pense que, tu sais, pour moi, vu que j'étais jeune, justement, j'étais comme... J'ai d'autres choses à vivre, puis je sais que ça sera pas le père de mes enfants, tandis que pour lui, j'étais comme la mère de ses enfants, fait que ça créait une distance. Ouais, c'est sûr, ça a dû le faire très mal, hein? Ouais, fait que c'est pour ça que ça a été dur, puis encore à ce jour, j'aime beaucoup cette personne, puis de mon côté, il y a comme aucun mauvais feeling, mais je peux comprendre que de son côté, oui. Mais... Fait que ouais. Wow. Je suppose qu'il a vraiment pas bien pris. Non. Est-ce qu'il a réussi de retourner avec toi après la rupture? Ouais, mais j'étais comme... On a continué à se parler, mais moi, c'est sûr qu'on retournait pas ensemble. Puis j'ai rencontré mon chum dans ce moment. Puis ça lui a fait comme quelque chose de voir que finalement, j'étais avec quelqu'un d'autre. Puis c'est ça, il y avait quand même... Tu
Tu sais, il était encore dans ma vie, puis il essayait, mais c'était pas... Ouais, c'était... Mais c'est quand même un peu toxique, ça. Ouais. Comment ça, tu vois quelqu'un et tu parles encore avec ton ex? Mais c'est pas en mode on se parle, c'est plus on essaye de régler nos trucs. Mais c'est justement ton ex. Ouais. Et là, tu vois quelqu'un de nouveau. Ouais. C'est vraiment... Tu trouves ça acceptable de parler à ton ex et régler des problèmes avec ton ex? Pourtant, t'es en couple avec ton copain actuel? Mais c'est une bonne question. De mon côté, ça faisait des mois que c'est fini, fait que puis mon copain le savait aussi, puis j'avais fait le deuil de cette relation-là. Même si je pouvais encore avoir des petits bobos, des petits comme ici et là, mais au final, c'était vraiment pour régler ça, puis pour apporter une paix à lui et aussi à moi. Puis au final, ben, on a vu que ça donnait pas grand-chose, fait que c'est de se trouver la paix intérieure, puis de juste passer à autre chose, mais tu sais, j'ai été très transparente avec mon copain à propos de ça, de comme, tu sais, si t'es pas à l'aise, c'est correct, je comprends, puis comme, j'irai pas le voir, puis t'es comme, non, ça me dérange pas tant que t'es transparente avec moi. Puis, tu sais, c'est comme, pour avoir des conversations. Ça c'est une nouvelle donnée. Oui. T'allais le voir? Ben, on allait pas, tu sais, c'est comme, on va prendre, genre, un café, whatever, puis c'est comme, on se parle, puis, ouais. Régler nos choses, là. Et ton copain était confortable avec ça, que t'ailles prendre un café avec ton ex? Ouais. Parce que je pense qu'il me fait assez confiance, puis il savait que c'est de mon côté, il y avait aucune possibilité que ça se repasse, puis tu sais, il savait à quel point que la relation m'avait quand même affecté négativement. Fait qu'il était comme, je sais que tu te remettras pas dans cette relation-là, puis si tu te remets dans cette relation-là, ben c'est juste un peu ignorant de ta part. Ouais. Et t'as dit un mot qui m'a marqué en fait. T'as dit que t'aimes ton ex, mais d'une manière différente maintenant. Comment ton copain perçoit ça? Ben pour vrai, on est vraiment sur la même longueur d'onde, comme sur ça. Les deux, on essaye d'être vraiment beaucoup dans l'amour, puis d'envoyer beaucoup d'amour et de lumière, genre, un peu. Puis de faire comme... Hey, on s'est aimé, puis c'est la vie, on s'est blessé, mais je t'ai aimé, puis ça, je peux pas le changer, comme... C'est peut-être... C'est plus amoureux, mais j'ai quand même beaucoup de respect et d'amour pour la personne. Parce que la personne m'a fait cheminer énormément, puis je serais pas qui je suis sans lui. J'adore. Ouais. J'adore ton explication. Ça veut pas dire que je la partage, mais c'est une explication qui se vaut. C'est une explication qui se vaut, pour être franc avec toi. C'est un bon argument, pour être franc. Ouais. Mais je pense quoi de ceux qui diraient que t'es une femme toxique, t'as encore ton ex dans les parages? Comment je peux être confortable en tant qu'homme, pourtant ton ex est encore dans les parages? Ouais. Ben là, il l'est plus. Mais je peux comprendre que quand il l'était, ça peut paraître toxique parce que je crois qu'à la fin, c'était toxique. Mais c'est que les deux, on voulait vraiment avoir cette closure-là puis avoir une fin. Mais on a comme réalisé, j'imagine, que c'était impossible. Puis au final, on se drainait de l'énergie. Puis que c'était toxique dans un sens aussi. Fait qu'on a comme arrêté. Puis c'était nécessaire aussi pour vraiment mettre 100% de notre énergie ailleurs. Dans des nouvelles choses et dans des nouvelles relations. Mais j'imagine comme ça, genre... Tu venais juste dire à ton chum que je dois aller prendre un café avec mon ex? Non, tu sais, c'est en mode... on est en train de s'écrire en ce moment, comme les deux, on a des sujets sur quoi on veut se parler. Est-ce que tu serais à l'aise? Okay, je pense que moi, si j'étais ton ex, ça marcherait pas tout ça. Hein? Ouais. Ok, il est vraiment fort. Il est vraiment... puis il est vraiment compréhensif aussi, fait que ok, c'est wow. très... Puis c'est tant que je suis transparente, puis que je dis, puis... Ok, c'est intéressant. Vous avez l'air d'être un couple que vous donnez des permissions, c'est-à-dire vous faites vraiment très, 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 très confiance, ce qui est très important et qui est la clé du succès dans toute bonne relation. J'aimerais te demander, j'aimerais comprendre et voir si cette relation se transpose dans l'amitié homme-femme. Tu penses quoi de l'amitié homme-femme?
L'amitié homme-femme. Je trouve que je trouve que c'est très nuancé parce que j'y crois, mais j'ai des expériences qui me font croire aussi le contraire. Comme, je pense que je l'avais dit, un de mes meilleurs amis, c'est un homme queer, fait qu'on dirait que justement, ça l'enlève un peu le... Ça l'enlève le « Ah, est-ce que pour lui, c'est différent? » Comme, tu sais, il n'y a pas cette zone grise-là de pas savoir ce que l'autre pense. Puis un autre de mes très bons amis, ben, il est en couple avec une de mes très bonnes amies. Fait que, tu sais, c'est comme... J'y crois parce que j'ai 2 bons modèles. Mais... Puis sinon, j'ai des bons amis gars aussi dans ma vie, mais on n'est pas autant proches. Tu sais, on se voit, puis c'est le fun, puis on se voit en gang, c'est le fun aussi. Mais j'ai eu d'autres amitiés que, pour moi, c'était vraiment juste une amitié, puis après ça, ils font un move, puis là, je suis comme « Ah, finalement, c'était pas réciproque, on voyait pas ça de la même façon. » Fait qu'on dirait que je suis comme... Ça dépend, on dirait que tu le sais un peu. Mhm. Dépendamment, en fait, Ouais. de la relation et Ouais. dépendamment, en fait, de la personne, en fait. Mhm. Ok, je vois. Donc, est-ce que tu serais également confortable si ton chum a une meilleure amie femme hétéro? Meilleure amie, je sais pas, honnêtement. Je pense que, personnellement, dans nos couples, genre, on est comme le meilleur ami de l'autre aussi, là. Mhm. Fait qu'on dirait que ça me tirait un peu. Je pense que je serais un peu... Pourquoi ça te ferait mal si ton copain est un meilleur ami femme? Ben, je sais pas si ça me ferait mal, mais ça me titillerait comme... Ça me ferait bizarre, parce que dans ma tête, c'est comme, on est le meilleur ami de l'autre aussi. Comme, avant d'être un partenaire, on est comme des bons amis aussi. Tu sais, j'aurais pas de problème... J'ai pas de problème à ce qu'il y ait des amis filles. Mais comme une meilleure amie, on dirait que ça serait comme bizarre, genre. Je sais pas. Pourquoi ça te titillerait? Parce que dans ma tête, c'est notre rôle ensemble aussi. D'être vos meilleurs Ouais. amis, ok, je vois. Je Ouais. vois. C'est quoi la chose qui t'a le plus blessé dans ta relation actuelle? Parce que tu me racontes des choses qui sont tout roses et tout, mais on sait tous qu'un couple, une relation, Mhm. c'est pas tout rose. C'est quoi qui t'a le plus blessé? Mhm. Ce qui m'a le plus blessé de notre relation. Honnêtement, je sais pas. Comme, on a une très bonne communication. Les deux, on est dans le domaine artistique, fait que je pense que ça, les deux, de comme penser à notre art puis à ce qu'on veut créer, comme des fois, ça peut instaurer un peu un espace ou une distance entre nous deux. Puis de comme... Mon chum, il est vraiment, vraiment travaillant, puis ça, je suis vraiment fière de ça, puis c'est vraiment quelque chose que je veux apprendre de lui. Mais des fois, ça peut être comme dur d'avoir l'impression de passer en deuxième, genre. T'as l'impression de passer en deuxième? Non, mais comme des fois, si j'y pense trop, mais là, on dirait que c'est comme un peu égoïste de ma part parce que, genre, les deux, on est des artistes, puis c'est ça qu'on va faire, là, comme on pense tout le temps à notre art, puis on veut toujours s'améliorer. Fait que c'est normal, mais des fois, les deux, comme, faut quand même qu'on prenne le temps de passer du temps ensemble, parce que c'est tellement facile de mélanger hobby et vie, parce que notre hobby, c'est aussi notre carrière. Fait que c'est comme de genre créer, mélanger les deux en même temps. Fait que si on se plonge trop là-dedans, ben des fois, ça crée une distance, puis c'est comme... Tu sais, on s'en est parlé, puis ça va vraiment bien sur ça, puis on se fait comme des dates chaque semaine parce qu'on veut justement pas créer de distance. Mais c'est ça. Fait que... Let's go. Sophia, Mhm. est-ce que t'as peur de te faire abandonner? Je pense que oui, un peu deep down. Comme par rapport à la blessure que j'ai, qui a été créée comme par l'abandon de mon père quand j'étais jeune. On dirait que ça m'a marqué, puis c'est sûr que c'est quelque chose que je redoute parce que je l'ai vécu, puis j'ai senti les émotions qui viennent avec. Puis je veux être assez pour les gens qui comptent vraiment pour moi. Comme moi, je suis tellement pas une fille de conflit dans la vie. Puis dès qu'il y a un conflit, on dirait que ça me fait peur parce que je me dis comme, si la personne me quitte, comme, qu'est-ce que je fais? Puis peut-être que je spiral down un peu parce que c'est comme mon réflexe de jeune fille de faire comme... Je sais pas si ça a du sens. Ouais, je vois. Est-ce que parfois ça donne l'impression que t'es juste pas assez? Tu mérites pas ci ou ça? Pas tant, mais c'est ça parce que je suis très déchirée entre deux narratifs parce que d'un côté, je connais vraiment ma valeur, puis je suis
je m'affirme dans ce que je veux, puis Mhm. puis dans ce volet-là, mais j'ai quand même peur de perdre les gens qui j'aime. Hmm. Fait que c'est un drôle de déchirement entre les deux. Non. C'est bizarre. Je viens juste de réaliser, en fait, qu'on a beaucoup parlé de ton côté paternel. On n'a pas beaucoup parlé de ta mère. Tu qualifierais comment la relation que tu as avec ta mère? On est vraiment opposés, ma mère et moi. Comme elle est très radicale, puis je dirais que je suis comme plus émotionnelle, puis plus artistique, alors qu'elle est comme plus comme ce qui est concret, là. Mhm. Fait qu'on est très opposés dans nos personnalités, mais reste qu'on se rejoint beaucoup aussi sur certains aspects, puis comme on a des belles conversations ensemble, mais on n'est pas full proche non plus, genre. Vous n'êtes pas full proche? Non. Parce que peut-être à quelques moments durant ma vie, je me suis pas comme sentie totalement supportée. Fait que c'est venu comme créer une distance. Mais reste que je l'aime. Puis genre, je sais que, mettons, juste d'étudier en cinéma pour elle, c'était comme au début, elle était vraiment hésitante avec ça parce que ça voulait pas mal faire. Puis clairement, je sais que c'est juste parce qu'elle veut que j'aie une sécurité, que ce soit comme financière plus tard ou quoi que ce soit, qui était comme plus hésitante à me laisser aller dans ce domaine-là. Mais ça fait que comme je me suis pas sentie supportée quand j'ai annoncé, puis fait que c'est ça, c'est des petites affaires comme ça qui sont restées avec le temps, mais je sais que ça vient pas d'une mauvaise place, puis genre je sais qu'elle m'aime, puis je l'aime aussi, là. C'est juste... C'est quand la dernière fois que tu as parlé à ta mère? En fin de semaine, dimanche. Ouais. Je suis allée bruncher chez mes parents. Ouais. Est-ce que tu dirais que elle accepte maintenant ton choix? Ouais. Je pense que pour vrai, de me voir à Montréal, puis de comme me bâtir un peu, puis de tomber sur mes pieds, puis de bâtir de A à Z, puis de faire comme je vais prendre, mettons, des cours d'acting, puis là, qu'elle voit que je me force full dans ça, puis finalement, ça a porté ses fruits, je me suis trouvé une agence et tout, comme, puis mes études, ça va super bien, j'ai des bonnes notes, comme, elle peut juste croire en moi, puis elle me supporte beaucoup dans ça, puis elle me pose des questions, puis elle est intéressée, là, fait que... J'aime ça. Ouais. Présentement, tu as 21 ans, Sophia. Ouais. À 30 ans, à quoi devrait ressembler ta vie de rêve? On dirait que ça fait tout le temps bizarre de le dire parce que je veux pas comme le jinxer ou je veux pas que les gens me comme... Tu sais, des evil eyes, genre. C'est comme... Mais dans le meilleur des mondes, c'est sûr que je travaillerais dans le domaine artistique puis dans le milieu du cinéma. J'aimerais ça peut-être être plus... dans quelque chose de plus gros que Montréal, peut-être. Ok. Ouais. J'aimerais ça... Tu sais, voyager, puis en apprendre aussi sur d'autres cultures, puis filmer aussi, puis faire de l'art avec ce que je vois, puis... J'adore. Ouais. Me dévouer totalement. Ouais. Alors... T'as vraiment... J'apprécie tes points, mais je remarque aussi que c'est tous des points qui sont reliés à ta carrière, à ta passion. Ouais. Où est la famille? La famille, genre avoir des enfants? Ou ma famille? C'est comme tu l'interprètes? Ben dans le meilleur des mondes, c'est sûr que j'aimerais ça voyager avec ma famille et aller vivre comme au Mexique, puis après ça, être présente pour mes sœurs, mettons. Sinon, côté avoir une famille, je sais pas du tout. Oh, ok. Ouais. Tu veux pas d'enfant, toi? Je sais pas. Parce que je suis vraiment en mode, je veux bûcher, puis arriver, puis atteindre mes buts, puis réaliser mes rêves avant. Comme, c'est vraiment ma priorité numéro 1. Ma carrière, puis ce que je vais faire de ma vie. Parce qu'au final, je veux vraiment être fière de moi-même, puis me dire comme, tu sais, au pire, j'aurais essayé. Et c'est pas ça que je veux, là, tu comprends? Mais... Est-ce que on pourrait dire que tu penses comme ça parce que t'es enfant unique, dans le sens que peut-être pour toi, la famille, c'est rien parce que t'es justement un enfant unique, entre guillemets, techniquement? Je sais pas. Mais c'est juste que je me sens pas... comme ça va me faire plaisir quand ma grande sœur va avoir comme des enfants, puis d'être tante ou être marraine plus tard, comme ça va me faire plaisir de m'occuper d'enfants. Mais je sais pas si je suis prête à avoir des enfants tout de suite. Ben, clairement pas tout de suite.
plus tard, je sais pas. Parce que je sais même pas je vais être où. Fait que c'est difficile de m'imaginer où est-ce que je vais être et si j'ai des enfants, tu comprends? Mais, tu sais, si ça l'arrive, puis je suis prête à m'établir pour avoir des enfants, tant mieux. Mais là, pour l'instant, je le vois pas parce que je sais que je suis pas encore au 8e de ce que je veux accomplir, tu comprends? Je vois. Ouais. Fait que... Surtout à 21 ans, même moi, je pensais même pas à ça et je pense même pas non plus à ça. Non, ça. toujours pas. Mais comme, ouais, incroyable. C'est vrai que être enfant, être en fait père, ou mère, c'est quelque chose qui change la vie, là. Ça change ta vie à jamais. C'est une décision qu'il faut pas prendre ça du tout à la légère. Ouais, c'est pour ça que je suis comme pas prête à répondre parce que on parle pas d'un chat ou d'un chien, là, même si c'est très important, les animaux. C'est une personne complète, que c'est comme toute sa vie. Qui dépend de toi. C'est ça. Puis moi, je veux pas comme choisir puis de faire comme, ah oui, ça me tente d'avoir un kid. Genre, dans 2 ans, j'ai un enfant juste pour dire. Puis comme, je veux pas créer des traumas chez une personne. Fait qu'on dirait que je veux être à 100% sûre. Puis je vais être comme, ouais, pour être, comme offrir un bon cadre familial, puis élever cet enfant-là du mieux comme que je peux, puis... Ouais. Très, très, très respectable. Très, très respectable. Pourquoi tu ris? Ça me fait rire. Merci. Ah ouais. Oh, wow. Est-ce que tu trouves pas que ta mère t'a arraché de tes sources? Je pense que il y a une partie de moi comme inconsciemment qui pense ça. Mais je trouve que c'est quand même égoïste de penser ça. Mais je sais qu'il y a quand même une petite partie de moi qui le pense. Mais je sais aussi que c'était pour bien faire, puis que c'était... Tu sais, au final, je serais pas ici, puis j'aurais pas toute ma vie comme je l'ai en ce moment si c'était pas de cette décision-là. Fait que je suis juste reconnaissante aussi. Mais... Puis comme j'ai dit tantôt, je sais que c'est une décision qui s'est prise à 2, fait que je peux pas non plus juste pointer ma mère du doigt puis faire comme c'est tout de sa faute. Mais ouais, on dirait que quand j'étais petite, j'y pensais souvent, tu sais, à comme à quoi est-ce que ma vie aurait pu ressembler si j'étais restée là au Mexique. Puis est-ce que j'aurais eu comme qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie? Est-ce que j'aurais eu comment est-ce que mes amis seraient là-bas? Puis tu sais, de comme juste imaginer ma vie, mais après ça sert à rien parce que j'ai des bons amis ici. Genre, tu sais, je suis aimée, puis j'aime des personnes ici. J'ai vraiment des belles opportunités. Fait qu'il faut juste pas que je tombe dans un rabbit hole parce que sinon je fais juste me blesser plus que d'autres choses. Est-ce que tu as la nostalgie, en fait, du pays? Ouais, 100%. Genre, des fois, je me sens pas assez connectée à mon héritage culturel. C'est vrai, parce que toi, t'es vraiment moitié mexicaine et moitié québécoise. Ouais. Tu trouves ça comment d'avoir ces deux cultures-là? Je trouve que c'est tellement des cultures comme un peu opposées, dans le sens opposées? Ben, pas opposées, mais je pense qu'ils peuvent se ressembler sur certains points, mais comme... Reste que, tu sais, mettons qu'on regarde la danse, la musique, c'est très différent, là, tu sais, c'est comme très cabane à sucre ici, puis genre, j'aime beaucoup ça. Puis tandis que, tu sais, au Mexique, c'est pas ça du tout, là, tu sais, c'est très... C'est plus été, je dirais. Ouais. Fait que c'est comme très différent, mais c'est deux cultures que j'aime beaucoup. Puis on dirait que j'ai l'impression d'en connaître un peu sur les deux, mais pas assez sur les deux. Parce que vu que je mets du temps sur en apprendre plus sur la culture québécoise, mais j'en mets aussi pour en apprendre plus sur la culture mexicaine. On dirait que finalement, je suis pas connaisseuse des deux. Je sais pas si tu comprends. Je vois. Parce que t'es en quelque sorte, t'es une métisse de ces deux cultures-là. T'es le résultat de ces deux cultures-là. Donc, parfois, ça peut être compliqué d'avoir sa place. Je suppose que quand je t'envoie au Mexique, ils disent « Hey, la Canadienne! » Ouais, mais tu sais, mettons que je suis au Mexique, ils vont me parler, puis ils vont voir que j'ai des traits latinos. Comme ça m'est déjà arrivé, j'étais dans le métro avec mon père, puis il y a un monsieur qui est venu me parler, puis il est venu me parler en espagnol, là, mais il est quand même venu me voir, puis il était comme « Je vois que t'as des traits latinos, mais pourquoi t'as les yeux bleus? » Puis j'étais comme « Ah, ma mère est canadienne. » Puis là, il était comme « Ah, ok, je comprends. » Puis au contraire, des fois ici, genre, dans la petite ville où j'habitais avant, c'était comme « Hey, toi, tu dois être mélangé, genre, tu viens d'où sinon, genre? » Puis ça, après ça, je suis comme « Ah, je suis moitié mexicaine. » Puis ils sont comme « Ah, ok. »
Oh, Ouais. oh, 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 oh. Fait que C'est quoi, c'est quoi les types bizarre. de commentaires? Genre, moi, j'aurais même pas remarqué vraiment. Peut-être les gens vont dire, ah, ce gars Mais il est pas là, c'est ou je sais vrai pas que quoi. genre, je peux avoir de l'air aucunement. Mais je sais pas, I guess c'est comme quelques traits dans mon visage. Mhm, mhm, mhm. Mais est-ce que parfois les gens font des commentaires déplacés par rapport? Non, j'ai jamais eu de commentaires déplacés. Je pense que la seule chose déplacée qu'on m'a genre dite, mais en fait c'était même pas à moi, c'est à ma mère. Parce que dans le fond, ma mère a appris l'espagnol en vivant au Mexique. Mhm. Puis quand j'étais jeune puis que j'habitais au Mexique, tout le monde me parlait en espagnol, sauf elle, elle me parlait en français pour comme que je m'habitue un jour à entendre le français. Puis quand on est arrivé ici, ben tout le monde me parlait en français puis elle en espagnol pour que je garde mon espagnol. Fait que ça, je suis comme très... Je trouve ça vraiment formidable de sa part. Je trouve ça très honorable. On était genre à l'épicerie, puis elle me parlait en espagnol. Puis il y a un monsieur qui lui a dit On est au Québec, ici, là, faut que t'apprennes le français à ta fille. Puis ma mère était comme ma fille est trilingue. Puis elle était genre C'est pas le moment, là. Fait que c'est vraiment comme la seule chose déplacée qu'on s'est fait dire parce qu'on parlait pas en français, mais ma mère est typique québécoise, là. Mhm, mhm, Fait qu'elle mhm. était juste genre Non. On comprend, on parle Ouais. toutes les langues et genre, on maîtrise même certaines langues que toi tu parles pas. Ouais. Est-ce que tu trouves que tu as été bien accepté par la famille de ta mère, la famille plus québécoise? Ouais, ouais. Puis tu sais, la famille de ma mère, on n'est pas tant proches, mais on est plus proche de la famille de mon beau-père, qui me connaît depuis que j'ai Ah genre ouais, 3 ans. ok, Ouais. ok. Donc vous êtes plus proche, t'es plus proche de la famille de ton beau-père Ouais. que de ta mère biologique. Ouais. Ouais. Parce que je Et sais pas. t'expliques ça comment? Honnêtement, je sais pas. Comme ma mère était pas tant proche de sa famille Hmm, à elle. Comme, tu sais, elle a des oncles et des tantes, mais comme, je les ai peut-être vus comme 4 fois dans ma vie. C'était pas. 4 fois seulement? Ben, peut-être j'exagère, là, peut-être c'est un petit peu plus, là, mais on n'a jamais été comme super proches non plus. Vu qu'elle est enfant unique aussi, comme, tu sais, c'était pas... Elle avait pas de frères et sœurs, tu sais, c'était juste ses oncles, ses tantes. Mais ses tantes n'ont pas fait d'enfants, elle n'a pas des cousins, genre? Euh, ouais, je pense que... Oui, elle a des... Genre, ses cousins, de eux, on était proches, mais ils sont quand même séparés, comme... J'ai des gens à Granby, comme des petits cousins à Granby, à Sherbrooke. Tu sais, c'est comme pas tout à la même place. Mais comme Mhm. quand je vois mes petits cousins, on a full de fun à se voir. Comme. Ok, je vois. Ouais. Je vois un peu le style. Mais ouais, je suis proche de... Sinon, on est proche de la famille de mon beau-père. Ouais. Wow. Ouais. Là, t'as seulement 21 ans. Mhm. Mais j'aimerais te poser une question que j'adore poser. Disons, t'as 25 ans et tu gagnes, on va dire, 200 000 dollars par année. Et t'es célibataire. Est-ce que tu laisserais la chance à un homme qui gagne 2 fois moins que toi, là? Je pense que oui. Je pense que... Ouais. Genre, j'y ai jamais vraiment pensé, mais... Comme, j'imagine que... Tu sais, si c'est pour faire notre vie ensemble après, puis comme de penser à des enfants, peut-être que ça serait une conversation qu'on aurait. Mhm. Mais... Sinon... Si c'est juste, genre, j'ai 25 ans, puis je vis ma vie, puis je suis encore concentrée sur ma carrière, mais je pense pas que ça me... Ok, C'est si attends. Ok, bon, on va dire, ok, je vais reformuler la question. Tu cherches l'homme de ta vie Mhm. et t'es une femme qui gagne beaucoup d'argent. Mais, disons, il y a un candidat, c'est parfait, c'est l'homme de ta vie. L'unique bémol, il gagne 2 fois moins d'argent que toi. Ben, Et toi, t'es à la recherche de l'homme de ta vie. ben, si c'est Est-ce que l'homme tu de ma donnerais vie... cette opportunité à cet homme-là s'il gagne moins d'argent que toi? 2 fois moins d'argent que toi. Pas moins d'argent, 2 fois moins d'argent que toi. Donc, ça sera toi qui va gérer les finances du couple. Prendre en charge la plupart des choses. Je sais pas si je pourrais. Genre, juste côté logistique, puis comme... Je sais pas si je pourrais, mais comme en même temps, si c'est l'amour de ma vie, puis que c'est vraiment comme... Mhm. Tu sais, est-ce que je veux vraiment placer l'argent avant l'amour? Mais
clairement, je pense qu'il y a quand même des façons aussi de voir ça, puis de comme passer à travers ça, que ce soit comme en apprenant comment, comme en lui apprenant à mettre son argent plus de côté, comment comme, I guess, investir ou des trucs comme ça pour comme l'aider à augmenter aussi son revenu. Mais d'un côté logistique, je pense que je serais pas capable de comme tout prendre sur moi. Je sais pas si c'est genre traditionnaliste de ma part. Non, c'est une réponse franche. C'est une réponse franche. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent le même avis que toi. C'est juste qu'il y a plein qui sont pas assez courageux pour l'affirmer ou soit sont cachés devant leur cellulaire et vont dire lui il pense ça ou elle pense ça, mais c'est important de dire ce qu'on pense. Ça se vaut parce que genre c'est quand même très important, c'est un paramètre très important, l'argent dans une relation, et si vous n'êtes pas transparent là-dedans et si vous ne dites pas la vraie affaire, ça peut vraiment créer des gros problèmes au long terme. 100%. T'as dit que tu veux pas, c'est pas un de tes rêves de fonder une famille. Ouais. Tu dirais quoi des gens qui disent que t'es une femme égoïste parce que tu veux peut-être pas d'enfant? Je dirais que c'est quand même mon choix. Puis que comme... je pense que ça m'atteindrait pas parce que je sais que c'est mon choix. Puis j'ai pas besoin d'expliquer. Là. C'est comme... Comment est-ce que je vois ma vie? C'est ma vie, c'est mon corps. Puis c'est ce que je veux accomplir. Comme... S'il y a des personnes qui sont pas d'accord, c'est correct. Comme toi, si tu veux fonder une famille, vas-y. Puis ça va rien changer comme à ma vie. Là, dans le sens que comme bravo. Puis tant mieux si tu t'accomplis dans ce sens-là, mais pour moi, m'accomplir, c'est pas ça. J'adore. Ouais. Parce que tout le monde a sa définition de c'est quoi s'accomplir, c'est quoi le succès dans la vie. So, si pour toi, le succès, c'est de faire tout ce que tu as envie et ne pas avoir de responsabilité parentale, tu as réussi ta vie, tu as eu du succès. C'est ta définition du succès. Ouais. Genre, on a le droit d'avoir différentes définitions, puis... Chacun son plaisir, chacun ses rêves. Ouais. C'est quoi ton plus grand rêve à part le cinéma? Honnêtement, c'est comme... Vu que c'est ma passion, puis c'est aussi ma carrière, on dirait que c'est juste pas mal ça, mes rêves, mais c'est... Sinon, ça serait de voyager, puis de voyager, d'en apprendre plus, parce que je suis vraiment curieuse genre à propos des cultures et tout, puis comme de rencontrer des gens, de comme voir des traditions différentes des miennes, puis on dirait que dans ma tête, comment est-ce que je sais pas qu'à expliquer. J'ai fait un voyage récemment avec une de mes amies, on est allé en Thaïlande pendant 1 mois, puis on dirait que ça m'a tellement fait réaliser qu'il y a plus que ma petite vie ici, genre. Fait qu'on dirait que ça m'a juste donné la piqûre, puis c'est vraiment quelque chose que je veux continuer aussi, de voyager, puis de voir que le monde finit pas à Montréal, comme. Non, il y a plus qu'ici, là. Mais vraiment pas. Il y a tellement de choses. Ouais. Cette fameuse. Je suis dead. Là, je vois que on est presque à la marque fatidique des 1 heure. J'aimerais te demander, Sophia, c'est quoi t'aimerais partager aux gens? C'est quoi? Est-ce que tu aurais un message pour les gens qui ont écouté ce podcast jusqu'à maintenant? Honnêtement, de croire en soi-même, puis de vraiment écouter son cœur, puis aussi de travailler sur soi-même. Je trouve que c'est tellement important. Comme les blessures qu'on a font qui qu'on est, mais ça nous empêche pas de devenir comme la meilleure version de soi-même. Fait qu'on dirait que ce serait comme mon message, puis de juste tout le temps se faire confiance, comme au final, la personne qu'on a avec nous toute notre vie, c'est nous-mêmes. Fait que c'est tellement important de prendre soin de nous, de prendre soin de sa santé, puis de juste comme rester curieux, puis d'apprendre. Hein? Ouais. Ouais. Est-ce que tu te considérais comme une personne introvertie? Non, je pense pas. Comme j'ai vraiment de la facilité à aller voir les gens, puis ça me fait vraiment... J'aime vraiment ça, en apprendre sur les autres, parce que c'est tellement important d'en apprendre plus aussi. Comme des fois, on peut s'imaginer... Mettons que tu t'essaies pas d'imaginer le point de vue de quelqu'un d'autre, c'est facile de rester dans son confort, puis de faire comme « Ah, la personne doit penser de la même façon que moi ». Un peu comme tu m'as expliqué tantôt. Mais comme au final, non. Puis je trouve que c'est tellement important d'aller vers les gens pour comme connaître leur histoire, puis
genre un peu comme approfondir nos réflexions. Mhm. Fait que j'aime ça, créer des liens avec les gens. Ouais. Fait que je dirais que je suis plutôt extravertie à cause de ça. C'est bien, c'est bien. Parce que chacun a sa manière d'être. Il n'y a pas de manière parfaite d'être. Mhm. Du moment que tu acceptes qui t'es comme personne et tu n'essaies pas d'être quelqu'un d'autre, Ouais. ta manière d'être est tout simplement parfaite pour toi. Oui, 100%. Aussi simple que ça. Mhm. C'est beau. Sur ce, merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté et à la prochaine.